Faut vraiment que je fasse le rangement dans cette pièce. Généralement, quand je bouge les livres, c'est pour faire des vidéos, donc c'est un peu à cause des vidéos que mes mangas sont un peu partout. Là, j'ai le tome 26 de l'Attaque des Titans que j'ai pas rangé dans la collection. Là, j'ai le tome 1 de Momo The Beautiful Spring, Kerberos. Kenichi, j'ai que des tomes 1, c'est le bordel. Le tome 17 de la saison 2 de Kenichi, donc il faut que je les range un peu. Bon, je ferai ça un peu plus tard. Sinon, à part ça, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo unboxing. Et l'objet de toutes les convoitises est dans ce carton. Il est quand même assez gros, il est pas très loin. On dirait qu'il pèse une tonne, mais en fait, non, je dirais qu'il pèse 1 ou 2 kilos, pas plus. J'ai un peu cherché dans la pièce, j'ai pas d'objet coupant, j'ai trouvé que ça. Alors, je sais pas d'où ça provient, c'est... Ça doit être un mécanisme d'un gros truc que j'ai pété. Mais le plus important, c'est que c'est de l'acier et que ça va me permettre d'ouvrir le colis. Ouais, je vais vous l'ouvrir comme ça en vrai, même si c'est pas le plus pratique. Alors là, c'est pas compliqué. Voilà. Voilà. Ça devrait être bon. Hop là. Hop là. Hop là. Bon. Voilà la fameuse facture. Alors si vous recevez des articles endommagés, vous pouvez les renvoyer pour vous les faire renvoyer. Je sais pas si c'est français ce que je viens de dire. On s'est compris entre vous et moi. Alors, le colis est gros, mais il y a la moitié qui est vide, donc c'est pour ça que c'est pas très lourd. Voilà. Le manga, El Famoso Manga, on le dit pas assez souvent, et c'est souvent moi le premier à me plaindre quand il y a un truc qui va pas chez les éditeurs comme chez Panini qui arrête les séries tout simplement. Et maintenant que j'y pense, parce que je l'avais lu il y a 2-3 jours, en fait, les Rôdeurs de la Nuit, je pensais que ça s'était arrêté courant de l'année 2018, donc que ça venait de s'arrêter. Mais en fait, pas du tout, parce que le manga est édité depuis, je crois, 2017 ou 2016 en France, et ils ont sorti que 3 volumes. Donc, j'aurais peut-être pensé que le manga venait de s'arrêter, et que peut-être avec l'adaptation animée qui vient d'arriver en France, parce que l'adaptation animée vient d'arriver en France, pour ceux qui ne le savent pas, et qui est vraiment bien, je regarde les épisodes actuellement, peut-être qu'ils faisaient une petite pause pour attendre l'animé. Mais là, je crois que ça fait 1 an qu'il n'y a pas de tome qui est sorti, donc je mettrais pas trop mes espoirs dessus. Je m'étais un peu perdu dans ce que je disais. Alors oui, je suis souvent le premier à me plaindre quand il y a un truc qui va pas, comme les éditions Panini qui arrêtent le manga Kimetsu no Yaiba et qui ont arrêté le manga Tokyo SP. Tokyo SP, pourquoi ils l'ont arrêté alors que le manga est fini au Japon? Ils auraient pu faire un petit effort et au moins terminer la série. Il restait 6 volumes, 5 volumes je crois même. Tout ça pour vous dire que il y a de l'espoir parfois, parce que il y a les éditions Meian qui ont réédité, alors ça j'y croyais plus en fait, le manga Breaker, The Breaker New Wave. The Breaker, c'est un manga que j'avais lu il y a longtemps, mais je pense que le manga était déjà édité en France, parce que Broken Manga, alors je sais pas quand est-ce que ça fait faillite, mais je pense que le manga était déjà édité en France le moment où je l'avais lu. Mais c'est un manga que j'avais quand même beaucoup apprécié, et quand moi j'avais acheté les 9 premiers volumes de The Breaker New Wave qui étaient édités à l'époque chez Broken Manga, et je pensais que la série était en cours, mais on m'a appris 5-6 mois après que j'ai acheté les 9 volumes, donc tous ceux qui étaient sortis à l'époque de The Breaker New Wave, que en fait non, le manga était arrêté. Broken Manga, je sais même pas si ça existe encore, de toute manière Meian a racheté les droits de quasiment toutes les séries, comme par exemple le manga Swordman qui appartenait à Broken Manga, mais qui se sont fait rééditer par Meian. Mais de souvenir, pour le manga Swordman, l'édition n'a pas été interrompue, donc ça veut dire que tu peux retrouver les 9 volumes, alors que The Breaker New Wave, alors The Breaker ils avaient édité l'intégrale, mais The Breaker New Wave, t'avais que la moitié des volumes, parce que c'est sûr que Broken Manga ont édité 9 volumes, parce que j'en ai 9, et qu'ils ont laissé, je crois, c'était 18 ou 19 volumes en tout, mais ils ont laissé les derniers volumes à l'abandon. Tout ça pour dire que, heureusement que des fois, t'as des éditeurs qui reprennent des licences pour les terminer, toute cette longue attente pour ouvrir ce colis. Alors, c'est bien emballé, je pense pas que le truc soit abîmé. Comment on ouvre ça? En vrai, c'est vraiment bien scotché, j'ai du mal à l'enlever. Bon, aussi, la position où je l'ouvre, c'est assez compliqué, mais voilà, faut que je vous le montre en vidéo. Alors, voilà, on va aller sortir comme ça, plus simplement. Alors, j'ai tout d'abord le volume 2 du manga Egregor. Bon, j'espère qu'il est bien. Je vous en ferai la critique, soit dans la suite de la vidéo, soit dans une autre vidéo. Mais la jaquette, moi j'avais vu la jaquette déjà et ça m'avait un peu vendu du rêve. Je vous laisse voir, l'auteur sait faire plaisir à ses lecteurs. Attends, je vous fais un bon zoom, comme ça vous comprenez ce que je dis. Hop, hop, hop. Voilà, on zoome sur les parties importantes. Je rigole. Alors, j'avais déjà vu la jaquette du tome 2 et je l'ai trouvée vraiment belle. Donc, à voir ce que le contenu nous réserve. Mais j'espère que le manga est bien. En tout cas, on pourra dire que l'auteur dessine bien les jaquettes. C'est au moins un mérite qu'on peut lui accorder. Avec ça, j'ai... ça Next Libris, ça c'est une image qu'on peut retrouver sur internet quand on tape Egregor manga. Et enfin, le fameux coffre
le fameux... Attendez 2 secondes. Le fameux coffre. Mais wesh. Attends. Le fameux... Merde, j'étais dans le mauvais sens en plus. Le fameux coffret The Breaker New Wave. Alors je sais pas il y a combien de volumes dedans. Ah si. Il y a... Alors je crois qu'il y a eu une petite erreur de la part des éditeurs, des éditions. Bon, je l'ai gardé quand même. En fait, moi ce que j'avais demandé c'était la partie 1. Et là j'ai la partie 2. Alors, je reviens les gens. Je suis revenu. Alors je suis allé chercher 2-3 mangas. Bon, voilà, je suis allé chercher mes premiers volumes de The Breaker New Wave. Je vais bien vous faire le zoom pour que vous compreniez. Alors, ça c'est tous les volumes que j'ai. C'est du volume 1 qui est là, 2, 3, 4, 5, bon vous savez compter, 6, 7, 8, 9, et ça s'arrête au 9ème. Attendez, je vais vous le mettre dans le bon sens pour que vous le voyez bien, ça s'arrête au 9ème. Je vous mets une image de Manga News, vous pouvez voir que les tomes 10, 11, 12 sont pas édités, et que le tome 9 a été édité le 23 juin 2016, donc ça fait 3 ans maintenant. Une longue attente pour les fans de The Breaker, et il y a un truc que j'avais trouvé hilarant quand je l'ai vu, et maintenant que j'y repense c'est toujours très très drôle, c'est que vous savez, radin comme je suis, je pense toujours à calculer un peu l'argent, le budget, tout ça. Les éditions Broken Manga avaient édité les tomes 1 à 9 de The Breaker New Wave, sauf que, alors là je suis pas sûr de ce que je dis, mais je crois qu'on peut acheter The Breaker que en coffret. Moi au début ce que je voulais faire c'est, bon j'ai déjà les volumes 1 à 9, je vais pas racheter les volumes 1 à 9, bon après, ça dépend un peu des gens, mais je pense que la plupart d'entre vous n'ont pas envie d'avoir 2 éditions différentes du même manga, parce que c'est juste vraiment très très moche. De toute manière, le problème se pose pas si vous avez pas les 9 premiers volumes de The Breaker New Wave, mais si vous aviez les 9 premiers volumes et que vous voulez acheter le deuxième coffret pour avoir les tomes 11 à 20, ce qui fait 10 tomes, hein, voilà, concrètement, parce que c'est des coffrets de 10 tomes, bah le problème, il est pas des moindres, c'est qu'il va manquer le tome 10, que ça, oui, il manque un tome. Déjà, si t'as 2 éditions différentes d'un même manga, t'as pas l'air fut-fut, si en plus de ça, il te manque un tome, c'est vraiment le bordel. Parce que contrairement à Kingdom, alors ça m'avait étonné parce que j'étais à Carrefour aujourd'hui, dans le rayon de librairie manga, et j'ai vu qu'ils vendaient les tomes de Kingdom. Carrefour vend les tomes de Kingdom. Bon, moi honnêtement, je suis un peu étonné, je pensais vraiment que c'était les librairies un peu spécialisées qui le vendaient. On va l'ouvrir un peu ce coffret parce que... Alors ça me fait mal au cœur de l'ouvrir parce que... Alors j'aime bien avoir mes mangas un peu sous pochette de protection, comme par exemple, j'aurais préféré prendre un autre exemple. En fait je cherchais les tomes de No Control, qui est par le même auteur que Elfen Lied, mais je les ai pas trouvés dans ma mangatech. Voilà, comme par exemple les tomes de Ladyboy vs Yakuza. Alors j'ai 3 tomes qui sont pas sous pochette de protection, et là vous pouvez voir qu'ils sont encore plastifiés parce que j'enlève le plastique que quand je lis le manga, et c'était un peu le cas de Prison School, j'avais 3-4 volumes qui étaient sous pochette de protection, et quand je les ai ouverts ça m'a un peu fait mal au cœur. Aussi pendant que je cherchais ces volumes de No Control que j'ai pas réussi à trouver, bah j'en ai profité pour vous trouver les tomes de Swordman, The Swordman que j'avais dans ma mangatech, mais vous pouvez voir que chez Broken Manga, ils avaient déjà édité les 9 volumes, donc il y avait déjà l'intégrale. Je vous laisse voir un peu les jackets, c'est bien dessiné. Donc voir un peu ce que les éditions Meillon ont rajouté à ça. Je crois qu'ils ont rajouté des ex-libris quand t'achètes, je crois il y a un coffret si je me trompe pas. En tout cas, le manga The Swordman, si vous voulez les acheter maintenant, il n'y a pas trop de choix, faut obligatoirement penser pour les éditions Meillon parce que il y a qu'eux qui éditent le manga, tout simplement. Donc revenons à nos moutons et ouvrons ce fameux coffret de The Breaker. Ah... On va un peu comparer par rapport aux éditions de chez Broken Manga parce que bah, j'ai les mangas juste à côté de moi. Ouh, ça a failli tomber. Voilà. J'ai eu des sueurs froides là parce que j'ai le manga juste à côté de moi, donc on va comparer un peu les éditions pour voir ce qui change concrètement. Vous voyez ce plastique là, ça fait quand même un peu mal au cœur, hein, vraiment. Je suis dévasté là. Bon, alors je vais l'ouvrir, je sais pas comment ça s'ouvre. Bon, ça s'ouvre comme ça. Ok, voilà, ça s'ouvre comme ça. En première page, si ça veut bien s'ouvrir, on a un poster de The Breaker. Alors, j'aurais préféré que ce soit une fille, je vous cache pas, parce qu'en plus, ce personnage-là, je l'aime pas trop. Hein. De toute manière, il y a pas mal de personnages féminins dans The Breaker, donc pourquoi ils ont mis un garçon? Je suis choqué, je comprends pas pourquoi. Donc voilà, ils ont un poster comme ça. Bon, ça fait plaisir. Bon, je vais le laisser dans le coffret. Je découvre vraiment tout ça en même temps que vous. Ensuite, on a un ex-libris d'un chauve, un chauve musclé. Ça fait plaisir. Ensuite, on a un vieux. Donc ça aussi, ça fait plaisir. Elles sont les filles, putain. Voilà, les filles. Et il y a quoi d'autre?
et voilà, un moustachu. Un moustachu, donc ça veut dire que sur les 4 ex-libris, il y en a qu'une seule où il y a des filles. Et puis on a les fameux mangas, les The Breaker New Wave. Bon, je le pense avec ma tête. Les The Breaker New Wave, les 10 volumes dans le coffret. Alors je vais vous prendre là le volume 11 pour pouvoir comparer avec le volume 1 de The Breaker format classique. Du coup il n'y a plus beaucoup de mangas, mais il y a Meiya en haut. Sinon globalement ils ont gardé le même style, ça veut dire des jaquettes en noir avec des initiales en blanc. Alors je le... What? Sinon sur l'épaisseur de livre c'est grosso modo la même chose, sauf que... Je vous laisse voir, mais le manga aux éditions Meiya est légèrement plus court que le manga édition Broken Manga. C'est pas gênant, mais c'est une petite remarque à faire. Donc ça veut dire que si vous avez les 2 éditions, il y en a une qui est plus grande que l'autre. Et ça, c'est encore un autre bordel. C'est comme les éditions Tonkam qui sont devenues les éditions Delcourt Tonkam. Voilà, je vais vous montrer ça parce que vu le nombre de mangas que j'ai dans ma collection, je dois bien avoir un exemple. Alors vous pouvez voir que, là j'ai le manga Food Wars, donc je pense que vous connaissez quand même pas mal. Et je les mets à la même hauteur et vous pouvez voir que les éditions Delcourt Tonkam sont déjà plus grands que les éditions Tonkam et ils sont un peu plus larges aussi. Donc sur le Bon Coin tu peux trouver des collections de Food Wars, la moitié avec les éditions Tonkam et l'autre moitié avec les éditions Delcourt Tonkam, ce qui fait que dans les étagères ça fait vraiment bizarre. Sinon il n'y a pas d'autres différences drastiques, hein. Ils ont essayé de garder l'essence du manga. On va rester poli, je remercie les éditions Meiya de m'avoir envoyé du coup le 2e coffret, même si j'avais demandé le premier. Et aussi on le dit jamais assez, mais on devrait les remercier d'avoir tout simplement repris la série parce que il y a pas mal de personnes en France qui voulaient la fin et qui maintenant ont la fin tout simplement. Et en plus de ça ils éditent des séries quand même assez originales. Ils vont rééditer là si je me trompe pas Eureka où il y avait certains volumes qui étaient quand même devenus assez rares. Bon Eureka je suis pas spécialement fan du manga, je les ai, hein, je crois j'ai quasiment tous les volumes, en tout cas tous ceux qui sont édités, mais je suis pas spécialement fan du genre. Et aussi Ares, bon Ares j'ai pas lu le manga encore donc je pourrais pas trop vous en parler. Donc The Breaker New Wave, du coup qui est la suite de The Breaker, quoi dire de plus dessus? Allez découvrir le manga, c'est vraiment un bon manga, même si à mes souvenirs le manga traîne en longueur parfois. Le manga est vraiment bon, je pense que la vidéo est quand même assez longue, donc voilà, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un pouce bleu, n'hésite pas à t'abonner. Je te dis à la prochaine vidéo, salut!